C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des stagiaires du programme d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées. Cette initiative, portée avec engagement par le ministère de la Formation professionnelle et technique, l'Agence régionale de développement, la Direction de l'emploi et soutenue par l'Agence italienne pour la coopération au développement, est bien plus qu'un programme d'insertion professionnelle. Elle est un véritable tremplin vers un avenir prometteur, une réponse concrète à nos aspirations et à nos ambitions. Nous, jeunes diplômés, avons trop souvent été confrontés à la dure réalité du marché du travail. Des périodes de chômage interminables, des candidatures envoyées sans retour, un manque d'expérience qui nous ferme les portes des entreprises. Ces obstacles semblaient insurmontables, mais aujourd'hui, grâce aux initiateurs de ce projet, nous avons une opportunité inédite pour prouver notre valeur, d'acquérir des compétences pratiques et de bâtir notre avenir avec confiance. Ce programme est non seulement une lueur d'espoir pour nous, mais aussi un levier de transformation pour toute une génération en quête d'opportunités. Toutefois, au-delà des acquis indéniables de ce programme, nous voulons également partager quelques suggestions afin d'en maximiser l'impact. Nous plaidons pour un accompagnement plus étendu et proposons également de pérenniser et élargir ce dispositif pour toucher encore plus de bénéficiaires. Encourager l'embauche des stagiaires à la fin de leur période d'insertion afin d'assurer une transition réussie vers l'emploi durable. Les interventions qui m'ont précédé témoignent de la grande satisfaction des employeurs et des stagiaires à l'égard de ces projets. Je suis donc très heureuse de constater que notre partenariat sur cette initiative a permis d'obtenir des résultats remarquables. Le domaine de la formation professionnelle et de l'insertion sur le marché du travail restera une priorité de notre partenariat. Les excellents résultats que nous avons obtenus à travers de PAIGEF et d'autres projets, grâce à l'équipe des ministères concernés, sont la preuve que nous ne devons pas nous arrêter et que nous pouvons même faire plus. La collaboration entre nos deux pays a permis de créer un modèle national qui prend en compte les besoins de développement de l'ensemble du territoire sénégalais, en travaillant avec toutes les agences de développement régional pour permettre que tous les jeunes Sénégalais, partout dans les pays, puissent avoir accès à un travail décent qui valorise leur potentiel. L'Italie croit le modèle de développement territorial et décentralisé parce que c'est ainsi et notre pays, c'est de la même manière que notre pays s'est développé au cours des décennies. En Italie, il existe de nombreuses réalités locales fortes, chacune avec ses propres spécialisations. De plus, le système économique italien, comme celui du Sénégal, est basé sur les petites et moyennes entreprises à niveau local, qui sont les sujets qui créent le travail et la richesse. Il est donc important que la formation professionnelle soit basée sur les besoins réels des entreprises, dont la croissance est le moteur du développement. Mais il est également important de le faire en tenant compte des besoins et des spécificités territoriales de chaque région pour éviter l'afflux, entre autres, de toute personne en cherche d'emploi vers la capitale et aider un développement équilibré dans les pays. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette importante cérémonie de lancement de la première phase d'insertion du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes formées, le PAIGEF. Ce projet est aligné sur l'agenda national de transformation
Vision Sénégal 2050, qui est le nouveau référentiel des politiques publiques. En effet, il s'agit notamment, en repensant radicalement la formation des jeunes et en augmentant considérablement le nombre de jeunes formés dans les métiers techniques, d'apporter une solution structurante et durable à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Mesdames et messieurs, cette cérémonie est le fruit d'un long processus de réflexion, d'interaction et de co-construction de stratégies pérennes d'autonomisation des jeunes et des femmes à travers l'insertion. La capitalisation de l'expérience PASPED, projet de contraste à la migration irrégulière à travers l'appui au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal, qui a dessiné les contours de la collaboration entre le ministère en charge de la formation professionnelle et la coopération italienne, a permis de comprendre que la prise en charge de l'intégration des jeunes dans le marché du travail, surtout pour les primo-demandeurs, devrait nécessairement passer par une rencontre de la demande des entreprises en termes de profits voulus et l'offre des jeunes en termes de profits qualifiés disponibles. L'étude scientifique faite par l'Université de Pavia en Italie sur la transition école-monde du travail et le développement des compétences professionnelles des jeunes dans le cas du Sénégal montre le bien fondé d'une telle approche. Le dialogue permanent entre les deux entités pour structurer et stimuler la demande en s'appuyant sur l'expérience PASPED est à l'origine du PGEF. Le PGEF adopte ainsi une approche territoriale arrimée à la problématique de l'insertion. En prenant en compte l'ancrage territorial des entreprises enrôlées, le projet a permis de renforcer la spécificité propre à chaque territoire dans ses potentialités économiques et dans la distribution locale de son secteur productif. Cela va permettre à terme la création d'emplois et la sédentarisation des entreprises et des jeunes formés. La dimension territoriale du projet PGEF est matérialisée par la mise en place du dispositif territorial de premier emploi qui va être institutionnalisé par une autre initiative soutenue aussi par la coopération italienne, le projet d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, le PGEF. Les interventions dans le champ de l'emploi et de l'insertion professionnelle ont longtemps été caractérisées par leur dispersion et leur éclatement. Le dispositif territorial de premier emploi permet une synergie plus aboutie des acteurs autour de l'insertion et une meilleure maîtrise de la mise en œuvre du projet. Il devient un cadre d'impulsion, de coordination, de suivi-évaluation de l'insertion de jeunes au niveau territorial. Mesdames et messieurs, cette première phase professionnelle des jeunes enrôlés a connu un succès probant eu égard aux résultats engrangés. Pour la composante bourse de stage dans les 14 régions, 345 entreprises ont été enrôlées, 462 jeunes insérés à travers des contrats de stage, dont 259 femmes et 203 hommes. Pour la composante contrat à durée déterminée, 189 entreprises ont été enrôlées et 404 jeunes insérés. Au total, pour les deux composantes, 534 entreprises sont enrôlées et 866 jeunes insérés.